Et Yapika tout le monde, c'est sa vie, j'espère que vous allez tous bien, car pour ma part, ça va nickel. Bon, aujourd'hui, dans la légende du SAV, on est destiné à devenir des légendes, je vous propose un réupload d'une ancienne vidéo que j'ai fait à l'époque sur ma chaîne qui s'appelait le SAV de la chicha. C'est un réupload car je peux pas refaire cette vidéo car la chicha n'est plus disponible. Cette chicha appartenait à l'un de mes potes qui s'appelle Marc et il l'a revendue. Donc voilà, je peux pas refaire la vidéo et c'est une vidéo assez intéressante. Donc voilà, je vous propose un petit reupload, mais pour toutes les autres vidéos, pour ceux qui viennent de ma chaîne, je vais refaire toutes les autres vidéos dès que je peux, je les refais entièrement. D'ailleurs, j'ai reçu cette chicha récemment, je sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve magnifique. Donc si vous voulez que j'en fasse un SAV, vous savez quoi faire, vous me le dites en commentaire. Et juste un truc qui change comparé à voilà maintenant, c'est l'adresse de notre Insta. C'est pas celle qui va être marquée pendant la vidéo, celle qui s'affiche maintenant. Donc voilà, si vous voulez nous suivre sur Insta, c'est celle-là. Et puis sinon, bonne vidéo. Ludo, tu sais ce qu'il te reste à faire. Générique. C'est l'heure du... Forgive me for my wrongs, I have just begun. Ain't no mercy, ain't no mercy. Je vais vous présenter une petite chicha et celle-là, elle est vraiment magnifique. Bon, alors, c'est plus une colonne qu'une chicha, mais elle reste pas moins magnifique. Mais avant ça, je tiens à remercier mon pote Marc, car si je peux faire la vidéo aujourd'hui, c'est grâce à lui, car il a bien voulu me prêter sa chicha pour que j'en fasse une vidéo. Donc Marc, si tu regardes la vidéo, un grand merci à toi. Bon, maintenant que la dédicace est passée, on va pouvoir passer à la présentation de la chicha. Donc, la voilà. Elle s'appelle Uka Naib et elle vient du Brésil. Et oui, si je ne savais pas, les Brésiliens aussi font des chichas. D'ailleurs, les chichas brésiliennes sont très réputées dans le milieu de la chicha, car elles ont toujours un putain de tirage bien costaud, comme on va pouvoir le voir tout à l'heure dans le test. Donc cette chicha, la Uka Naib, vous pouvez la trouver dans les 200 € sur internet en cherchant bien, mais malheureusement, elle n'est pas commercialisée en France, donc il va falloir la commander sur un site étranger. Donc, comme je le disais, vous pouvez la trouver dans les 200 €, ou un peu plus cher, c'est équipé d'une assiette. Donc la plupart du temps, il y a deux styles d'assiettes qui sont vendus avec sur certains sites. Donc, on a une assiette en mode couronne, qui rend très bien avec la chicha. Donc cette assiette s'appelle la Uka Master, et elle est vraiment magnifique. Donc l'assiette à part est vendue dans les 30 €, si tu veux juste acheter l'assiette pour une autre chicha. Donc vraiment, je trouve les deux, le combo des deux, magnifique. Donc on peut soit avoir cette assiette en mode couronne, ou une assiette un peu plus tradie. Moi je les appelle les assiettes Lotus, car ça ressemble à un Lotus. Donc là évidemment l'assiette ne va pas avec le chicha, donc faut un peu l'imaginer noir. Mais malgré tout, voilà. Ça donne un autre style, un style un peu plus traditionnel, mais ça reste magnifique. En plus ça sera en noir, voilà, ça rendrait bien, mais bon. On peut pas tout avoir dans la vie. Donc dites-moi en commentaire ce que vous préférez, soit l'assiette tradie en mode Lotus, ou en mode couronne. Personnellement, j'aurais un choix entre les deux, je prendrais la couronne, car voilà, la chicha en jette vraiment comme ça. Je kiffe, ça donne vraiment un style très particulier à cette chicha. Donc voilà. Donc on va parler un peu plus de la colonne, pardon. Maintenant, donc comme vous pouvez le voir, la colonne est vraiment très belle. Surtout le bleu de la colonne. Je sais pas si on va bien le voir là avec la vidéo, mais de toute façon après il y aura des séquences de près comme d'habitude. Donc le bleu est vraiment magnifique. Et la matière c'est de la résine d'époxy. Donc voilà, c'est vraiment très beau. Avec les petites paillettes à l'intérieur, moi je kiffe vraiment. Après si tu n'aimes pas le bleu, t'inquiète pas. Niveau couleur pour cette chicha, tu as le choix. Là je vais te mettre une photo d'un mec qui collectionne la résine d'époxy pour cette chicha. Donc là tu vois, t'as vraiment le choix. Et encore, le mec il a pas tout. Pour te dire, j'ai trouvé d'autres couleurs sur internet et que le mec a pas. Donc voilà, c'est un gros point positif, c'est vraiment tu peux t'amuser à avoir la chicha avec la couleur que tu veux, etc. Donc voilà, c'est un très bon point positif pour la colonne. Après, un autre point
qui est positif, donc on est dedans, ça va être la purge. Comme tu vois, la purge n'est pas ici. La purge va sortir d'ici et va faire comme une fusée qui décolle et va projeter la fumée vers le bas. Voilà, ça reste magnifique, on va le voir dans quelques instants quand je vais allumer les charbons, etc. Tu vas voir, la purge rend vraiment très bien. Et je kiffe ce genre de chicha avec des purges un peu particulières, car voilà, tu t'amuses souvent, tu fumes et en même temps tu t'amuses à purger, et c'est un kiff, donc voilà. Donc maintenant on va parler des points positifs et négatifs selon les personnes. Bah là, des points positifs et négatifs, comme je disais, une chicha brésilienne, donc c'est un tirage assez lourd, assez conséquent. Donc voilà, ça va pas plaire à tout le monde. Et ça va falloir que tu te prennes, que tu l'as en tête si tu veux commander la chicha. Donc tu vas voir, ça a vraiment un tirage très lourd et très, voilà. Donc ça, va falloir, selon les personnes, ça va déranger ou pas. Pour les points positifs et négatifs aussi, c'est une chicha de style hookah. Donc c'est une chicha à joint. Donc le point positif, c'est que voilà, tu vas pouvoir t'amuser niveau vase, etc. T'as le choix. Hein. Comme toutes les chichas hookah, t'as là le choix niveau vase. Tu peux prendre des vases normales ou des vases un peu haut de gamme, etc. Donc ça te voir. Pas le point négatif, entre guillemets. Ça joint, les joints, ça s'abîme. Après, voilà, en soi, tu changes pas le joint tous les 4 matins. Et un joint, c'est pas cher, mais bon. Voilà, ça s'abîme de temps en temps. Donc c'est un truc à prendre en compte. Mais sur cette chicha, il y a vraiment un gros point qui est vraiment négatif pour moi. C'est une chicha à joint, mais pour le tuyau. Donc quand tu sais que la chicha coûte 200 € et tu as ça, bah ça fait mal au cul quoi. J'aurais préféré avoir un style aimanté ou un style en 18-8 comme beaucoup de chichas. Mais bon, non, c'est une chicha brésilienne. Et oui, car toutes les chichas brésiliennes sont à joint et celle-là en fait partie. Donc c'est le pays qui veut ça. Donc ça fait un peu chier d'avoir une chicha qui vaut 200 €, une chicha haut de gamme entre guillemets, et avoir ça, bah voilà, ça fait chier, surtout, ça se casse tout le temps la gueule, etc. Donc voilà, c'est chiant. Donc voilà. Mais bon, malgré tout, ça reste une très bonne chicha. Comme on va pouvoir le voir, là j'ai allumé les charbons, je vais préparer une petite session, et puis on va pouvoir tester la chicha dans quelques instants. Donc voilà, on se retrouve dans quelques instants pour le test de la chicha hookah Naib. Allez, à de suite pour le test de la chicha. Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. Donc, on se retrouve pour le test de la chicha. Donc là, normalement, la session est bien lancée. Pour vous décrire un peu la session, là je fume sur une session de type Broad. Il y a 4 Black Coco en haut. Pour le foyer, c'est un foyer de type Ramsay Urus V2. Et le goût. J'ai reçu ça récemment, le goût Rivoshi, goût biscuit. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de le tester en plus en vidéo. Donc voilà, donc, comme ça je vais vous dire ce que j'en pense. Donc on va tirer la première latte, la meilleure. Mais avant de la tirer, je vous demande de vous abonner à la chaîne Le SAV de la Chicha pour pas louper les futures vidéos. Surtout les futures présentations de Chicha, je vais vous faire plaisir d'avoir du lourd, du très lourd. Donc pour pas louper ça, abonne-toi et active la petite cloche des notifications, c'est très important. Bon, allez, c'est parti pour la première latte. Donc oui, la session est très bien lancée, elle fume très bien. Donc on va parler un peu du goût Rivoshi biscuit. Donc c'est un goût, il est bon. Et voilà, je suis surpris, c'est très bon.
Après, c'est pas du tout fruité, hein, c'est biscuit. Donc voilà. C'est pas un goût que je vais fumer tout le temps, je pense. C'est un goût que je vais fumer occasionnellement. Un peu comme les goûts un peu cacahuètes, etc. C'est ce genre de goût-là. Je vais fumer ça de temps en temps, mais pas tout le temps. Mais sinon, voilà. Je le valide, il est très bon. Voilà. Je suis surpris du goût. On a entendu voilà, parler un peu, je me suis dit, voilà. Je vais le tester, puis je suis pas déçu. Très, très bon goût. Après, pour le tirage de la chicha, comme je le disais, c'est une chicha brésilienne. Donc c'est une chicha qui tire vraiment... Voilà, c'est un tirage assez lourd, assez conséquent. Il faut le prendre en compte. Si tu veux acheter cette chicha, il faut que tu le prennes en compte. C'est pas une chicha que tu vas pouvoir ajouter de diffuseur. Il n'y a pas de diffuseur qui est vendu avec la colonne. Et après, tu peux évidemment rajouter les diffuseurs en silicone, mais tu vas gâcher un peu le charme de la chicha et surtout, tu vas niquer le... Parce qu'il fait, voilà, le charme de la chicha, c'est une chicha brésilienne, c'est une chicha qui envoie du lourd. Et voilà. C'est une chicha que tu vas fumer de temps en temps. C'est pas une chicha que je fumais tout le temps. Hein. Un peu comme le goût. Les deux vont bien ensemble. Hein. Donc voilà. Donc c'est une chicha, ouais, que personnellement je vais fumer de temps en temps. Hein, mais pas tout le temps. Je pense que maintenant on va passer à ce que vous attendez peut-être le plus. On va tester la purge de la chicha, qui est normalement magnifique. C'est beau, hein. Ouais, je kiffe. Voilà. C'est un truc où tu vas jouer, tu vas fumer en même temps, tu vas t'éclater avec la purge. Allez, vraiment magnifique la purge. Genre, j'en trouve pas les mots, c'est beau. Après, je sais pas si on le voit bien avec la caméra, mais quoi qu'il arrive, comme d'habitude, il y aura des gros plans dans quelques secondes, donc ne vous inquiétez pas, vous allez vraiment voir la purge de près, etc. Donc, voilà. Pas comme vous pouvez le voir, je sais pas encore si on le voit bien, je me répète avec la caméra, mais il y a toujours de la fumée qui reste. Voilà, voilà. T'as beau y aller, il reste toujours un peu de fumée. Bon, c'est dommage après, voilà, c'est pas dramatique, hein. Voilà, je pense que sans plus tarder, on va passer au gros plan. Donc, allez, c'est parti pour les gros plans. Check the mic and make sure it sound right, boys. Donc on en a fini avec les gros plans, comme vous avez pu le voir. La purge est vraiment très très belle. Je m'en lasse pas, voilà, elle est vraiment de toute beauté. Donc pour rappel, la chicha Ukane, vous pouvez la trouver dans les 200 € ou un peu moins cher en cherchant bien sur internet, ou un peu plus cher si elle est équipée de son assiette de type couronne ou de type, je les appelle Lotus traditionnel quoi. Donc voilà, vous pouvez la trouver dans les 200-230 € selon ce que si vous prenez la couronne ou pas. Donc c'est une très très bonne chicha. Après je me répète, c'est une chicha brésilienne, c'est un tirage assez lourd. Même moi qui ai l'habitude de fumer les chichas, je le ressens. Donc voilà, ça c'est très important, faites attention si vous l'achetez. Donc voilà. Pour le petit goût, le goût Riboshi, il est vraiment très bon, je valide de ouf. Donc voilà. Avant la fin, je tiens encore à remercier mon pote Marc qui m'a prêté cette chicha pour que j'en fasse une vidéo. Donc Marc, un grand merci à toi. Je mets son Insta ici et en description. Donc voilà, allez le suivre sur Insta. Fais voir un peu ses chichas, ses préparations, etc. Je pense que ça lui fera plaisir. C'est une manière à vous un peu pour le remercier de m'avoir prêté la chicha. Donc allez le suivre sur Insta. Autre truc, comme d'habitude, venez aussi nous suivre sur Twitch. Hein.
Je vais souvent sur Twitch d'un ami à moi. Son blague, ça s'affiche ici, de toute façon, toujours en description. Ah, ça, voilà. On fait du Call of et d'autres jeux. Donc venez nous suivre sur Twitch. Et puis voilà, allez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc., etc. Vous êtes les bienvenus. Autre petit truc, comme vous pouvez le voir, je suis un grand fan de manga, j'ai une chaîne sur les mangas qui s'appelle le SAV des Otaku. Il y a pas mal de vidéos dessus, donc voilà, venez me suivre sur cette chaîne-là. Puis je pense qu'on en a fini. Bah dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la chicha. Hein, et puis aussi, voilà, bah dis-moi ce que tu as pensé de la chicha. Mets le petit pouce bleu de l'amour et n'hésite pas à t'abonner et mettre la cloche des notifications pour pas louper mes futures vidéos. Ah, dans 2 semaines, on se retrouve pour une vidéo un peu plus tranquille et dans 1 mois pour le nouveau test d'une chicha qui va être pas mal, je pense. Bon bah voilà, je pense que c'est la fin de la vidéo. Moi, je vais continuer à la fumer en off. Donc tu viens de regarder le test sur la Uka Naib. C'était sa vie. Allez, peace les gens. Don't feel fucking